قبل ما نبداو، الا كانت هذه اول مره كتدخل عندنا لاشين، ما تنساش تسجل الاشتراك ديالك في لاشين ديالنا وتنقر على هاد الجرس باش تكون انت اول واحد كيتوصل بالجديد ديالنا. ودخل لاباج فيسبوك دير لايك، وما تنساش تدخل البلوغ ديالنا اللي غتلقى فيه لي كور ولي زيكزيرسيس لي زيكزامان، اي حاجه عندها علاقه بالدومين ديال ليكونومي واللي غتحتاجها غتلقاها عندنا في البلوغ. دونك نبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه النوفيل سيونس ديال الكور ديال الميكرو ايكونومي. لا بروميير سيونس c'est l'introduction à l'économie. D'abord ندوزو la première partie في الكور ديالنا. Le plan est déjà présenté في la dernière séance. Dans cette partie, on doit s'intéresser à la théorie du comportement du consommateur et la théorie de la demande. Donc, le premier chapitre traitera la théorie du comportement du consommateur. Donc, qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par la théorie du comportement du consommateur? La théorie du comportement du consommateur vise à établir les règles de calcul qui permettent au consommateur de se situer à l'optimum et d'être en position d'équilibre. Donc, quand je fous, le consommateur, il doit atteindre son optimum. Et elle va atteindre une situation d'équilibre. Donc, vous entendez souvent des termes tels que la rationalité, les actions que suppose la rationalité, et l'approche cardinale, l'utilité marginale et l'utilité totale. Donc, l'objectif d'El-Had, le premier point qu'on va traiter dans la partie, هو غادي نشوفوا les termes شنو كيعنيو بالضبط. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette partie ou bien dans cette séance? Donc, premièrement, on va la rationalité. On va voir les actions que suppose la rationalité. Et l'approche cardinale. Et c'est quoi la différence entre l'approche cardinale et l'approche ordinale? Et puis, on va voir l'utilité marginale et l'utilité totale. Donc, sans doute, vous avez remarqué que j'ai fait la traduction les termes en français. Je l'ai fait la traduction en anglais. Pour la simple raison que l'anglais دابا ولات ماشي عاد ولات مي من ديما هي لا لونغ ديال لا سيونس. الا بغيتي تمشي بعيد في لي زيتود ديالك وبغيت تكمل باغ اكزومبل باغي دير ماستر دكتوراه بوي تمشي في لا ريشيرش، l'anglais حاجه مهمه جدا. Donc c'est pour ça que je vous propose في هذا le cours et aussi في les cours اللي غيجيو من بعد غتكون واحد لا بارتي اللي غنديرو فيها لا تراديكسيون ديال لي مو كلي او بيان دي مو تكنيك اللي خاصك تعرفهم. دونك فوالا هذه هي لا نوفوتي في هاد لو كور. Ça sera appliqué dans tous les cours اللي غنديرو ان شاء الله في les prochaines séances. Donc on passe à la première section, le calcul du consommateur suivant l'approche cardinale. واحد القضية اللي خصنا نعرفوها هي أنه جميع les calculs qu'on fait en microéconomie, ils supposent que le consommateur est un agent rationnel. Mais qu'est-ce qu'on entend par un agent rationnel? Voilà, la rationalité, il suppose deux choses. Premièrement, il suppose que l'agent maximise la satisfaction. C'est-à-dire, le consommateur, il poursuit un objectif de maximisation de sa satisfaction, donc de l'utilité qu'il retire des biens. Et en même temps, il cherche à atteindre cet objectif
en minimisant les moyens dont il dispose, c'est-à-dire en minimisant le coût. On suppose généralement que le budget du consommateur est limité. Donc, dit même les consommer un bien, ce qu'on cherche, c'est أنه tirer le maximum de satisfaction avec le bien اللي غادي consommer, tout en prenant en considération la limite du revenu اللي عندنا. عندنا واحد revenu اللي limité, donc on cherche à le dépenser بواحد la façon اللي غتخلينا نماكسيميزيو البروفيت ديالنا ou bien satisfaction ديالنا بلا ما نديبونسيو كامل لو ريفوني ديالنا. دونك نديبونسيوه بواحد لا فاسون اللي هي اوبتيمال. دونك هنا lorsqu'on parle de la rationalité, il s'agit d'un postulat. يعني la rationalité c'est un postulat. شنو هو un postulat? Le postulat est un principe non démontré qu'on doit admettre pour établir une démonstration. Donc voilà, on admet que l'agent économique, ou bien le consommateur, est un consommateur rationnel, est un agent rationnel. Yani, on l'admet. On n'a pas besoin de la démontrer, mais on l'admet comme ça. Et on travaille avec. La rationalité du consommateur suppose un certain nombre d'axiomes relatifs à sa logique. Qu'est-ce que c'est que l'axiome? C'est une proposition évidente qui n'a pas besoin d'aucune démonstration. Donc, la rationalité, elle suppose un certain nombre d'axiomes, plutôt d'axiomes, oui. Premièrement, on a l'axiome de linéarité. Qu'est-ce qu'on entend par l'axiome de linéarité? Il signifie que le consommateur est capable de dire que tel bien ou groupe de biens est préféré à un autre. Mais le consommateur qui est face à un choix, ملي غنمشي مثلا نشري واحد لو بيان نقدر نقول بلي هاد لو بيان il est préférable à هاد لو بيان، هاد لو بيان il est préféré لهاد لو بيان. دونك هذه هي لا لينياريتي. Puis كاين لا ترانزيتيفيتي. شنو هي لا ترانزيتيفيتي؟ Il signifie qu'en présence de biens ou panier de biens A, B et C, si la relation entre ces biens et A préféré à B et B préféré à C, il doit en découler que A est préféré à C. Tout à fait normal. Mais quand on indique A préféré à B ou B préféré à C, donc automatiquement A est préféré à C. Il y a la transitivité. Et puis, il y a la non-saturation, qui signifie que la combinaison qui contient plus de biens qu'une autre combinaison est automatiquement préférée. Il y a deux combinaisons, A ou B, deux paniers A ou B. Il y a juste السلات، واحد السلة A واحد السلة B. السلة A فيها بزاف ديال لي biens par rapport à l'autre panier B. Donc automatiquement le panier A va être préféré à B. هذا هو l'action ديال la non-saturation. Et puis finalement, quand il y a l'axiome de substituabilité, d'après cet axiome, le consommateur peut compenser l'insuffisance d'un bien par un complément d'un autre bien. يعني كيكون واحد التكامل entre les biens. Vous voyez, نقدر نعطيكم un exemple. إلا ما خديتش par exemple أتاي نقدر ناخد بلاصتو قهوة ولا حليب. Donc ces deux biens sont des biens substituables. Donc ceci étant pour déterminer comment le consommateur peut obtenir le maximum de satisfaction au moyen de son budget. Deux moyens sont possibles. Soit une approche dite cardinale ou une approche dite ordinale.
Dans la section, on va plutôt à l'approche cardinale. Donc, qu'est-ce que c'est que l'approche cardinale? Cette approche suppose que le consommateur est capable d'attribuer un chiffre bien déterminé à l'utilité que lui procure un bien. Ok? Donc, nous pouvons dire qu'il a consommé tel bien, on va prendre une telle quantité de satisfaction. Par exemple, l'acheter كاس الماء غيعطيني 10 unités يعطيني 10 ديال les unités de satisfaction. إلا خديت جوج لي كاسات الماء غادي يعطيوني 20 unités de satisfaction. هذه هي l'approche cardinale. يعني le consommateur قادر أنه mesurer ولا attribuer un chiffre bien déterminé l'utilité que lui procure un bien. Voilà. D'abord, nous les notions de l'utilité totale et l'utilité marginale. Qu'est-ce qu'on entend par l'utilité totale? L'utilité totale, c'est la satisfaction totale qu'un consommateur retire de la consommation d'un bien. Et l'utilité marginale, c'est la satisfaction additionnelle procurée par la consommation d'une unité additionnelle du bien X. Un bien bien déterminé, bien sûr. نعطي واحد exemple باش نفهمو أكثر. في هذا l'exemple شنو عندنا هنا؟ عندنا l'utilité totale et l'utilité marginale. هنا عندنا les unités consommées du produit X. هنا l'utilité totale et puis l'utilité marginale. Il a consommé une unité من le bien X كيعطينا 10 ديال les unités ديال l'utilité totale. Ok. 2 unités de X 18 utilité totale. 3 24. 4 28. 5 30. 6 30. 7 28. إلا لاحظتوا هنا باش ما كنزيدو في لا كونسوماسيون باش ما ليتيليتي توتال كتزيد. اوكي مي à un certain moment إلا لاحظتوا هنا في l'unité 5 et l'unité 6 ليتيليتي ما تزادتش بقات 30 ما تزادتش. et juste après في la 7e unité ديال الكونسوماسيون ديال لو بيان X ديال لو برودوي X ليتيليتي بالعكس نقصات كانت 30 ولا 28. نشوفو من بعد pourquoi. هذه هي l'utilité totale. Et puis كاينه l'utilité marginale. شنو هي l'utilité marginale؟ قلنا si la satisfaction additionnelle procurée par la consommation d'une unité additionnelle du bien X. C'est-à-dire ملي كنكونسومي une unité additionnelle شنو كيتزاد ليا على داكشي اللي كونسوميت من قبل. هذه هي l'utilité marginale. في الاول بروميير يونيتي كونسوميتها عطاتني 10. جوست ابري ملي كونسوميت لا دوزيام يونيتي ولا عندي 18. شحال تزاد لي من 10 ل 18؟ 8. دونك l'utilité marginale ديال لا دوزيام يونيتي كونسومي du produit X égale 8. puis كنشوفو من لا دوزيام يونيتي لا تروازيام يونيتي شحال تزاد عندنا 18 تزاد 24 تزاد 6. Voilà, donc 6, c'est l'utilité marginale de la consommation d'une troisième unité du produit X. Ok. Voilà, donc كما كتلاحظوا l'utilité marginale غادا وكتنقص حتى un certain moment كترجع 0 négatif, كترجع nul, plutôt nul, et juste après كتولي négatif. Ok. Donc ندوزو la représentation graphique ديال هاد les deux utilités totale et marginale. بالنسبة للutilité totale, comme vous voyez
كتكون في الاول كرواسونت. اوكي كتكون كرواسونت في الاول، كتزيد باش ما كنزيدو الكونسوماسيون من 1 2 3 4 كتزيد معاه ليتيليتي توتال. مي ابارتير دان مومون دوني 5 6 كتولي لا ليتيليتي كتولي ستابل، ما كتزيدش ما كتنقصش. كانت 30 في لا سانكيام وبقات 30 في لا سيزيام. بوي ملي زدنا لا ساتيام رجعت نيجاتيف، بدات كتنقص. ça veut dire l'utilité totale كتكون كرواسونت، ملي كتوصل لواحد لو بوين كتولي كتنقص، كتولي ديكرواسونت. on va revenir en détail لهادشي par la suite du cours dans la suite ديال الكور. pour l'utilité marginale من الاول كتكون ديكرواسونت. اوكي دونك la première unité هي اللي كتكون عندها la valeur la plus élevée et juste après l'utilité marginale il décroît. هي كتهبط بواحد الفاسون اللي هي ديكروسونت ستريكتومون ديكروسونت حتى كتوصل لواحد لو بوين اللي كتولي فيه نول. juste après كتولي négatif. si vous avez bien remarqué كاينه واحد لا chose اللي كتجمع ما بين هاد لي دو كورب ديال l'utilité totale et ديال l'utilité marginale. si vous voyez في هاد لو بوين في لو 6 فين كتولي l'utilité marginale nulle il correspond à un point اللي كتكون فيه l'utilité totale atteint son maximum. اوكي شفتو مزيان؟ هنا l'utilité marginale il est nul في هاد لو بوين il est nul وهنا l'utilité totale il atteint son maximum اللي هو 30. juste après il va décroître et en parallèle l'utilité marginale كتولي négatif. donc شنو كنسميو هاد لو بوين اللي كتكون فيه l'utilité totale كتوصل للماكسيموم؟ هاد لو بوين كنسميوه لو بوين دو ساتييتي. donc عقلوا ليه مزيان. le point de satiété c'est le point où l'utilité totale atteint son maximum et l'utilité marginale s'annule. ok c'est bien. donc إلا بغينا نحسبو l'utilité marginale qu'est-ce qu'on fait في لو كا ديسكري؟ شنو كنديرو؟ شنو درنا قبيله؟ درنا la variation de l'utilité sur la variation de x. يعني شفنا la variation de l'utilité totale على la variation de x. شحال زادت لينا la variation ديال l'utilité totale؟ شحال زادت لينا l'utilité totale من ملي كونسومينا une unité حتى ل deuxième unité على شحال من l'unité كونسومينا. donc l'utilité marginale de x في le cas discret هي la variation de l'utilité totale على la variation des unités du x. في le cas continu on peut représenter l'utilité sous forme d'une fonction continue f de x. ok donc نقولوا l'utilité ils peuvent être représentés par une fonction continue f de x. donc l'utilité marginale de x doit être exprimée par la dérivée de l'unité totale par rapport à x. ok de la fonction de l'utilité on fait la première dérivée كتعطينا l'utilité marginale ديال x. donc on va revenir en détail la suite ديال le cours des exemples concrets, des exemples de calcul, des exemples pratiques باش تفهموا davantage comment on fait pour calculer l'utilité marginale que ce soit le cas discret ou le cas continu. donc j'espère انه تكونوا استفدتوا معنا في هذه la séance. si vous avez aimé la vidéo ما تنساوش ديروا لي un like
الا ما عجبتكمش ديروا ديزلايك وقولوا لي في ان كومونتير شنو ما عجبكمش باش نحاولوا ان شاء الله في لي فيديو اللي غيجيو من بعد نديروا احسن. partagez la vidéo مع اصحابكم et puis abonnez-vous sur notre chaîne باش توصلوا دائما بالجديد. et à la prochaine vidéo Inch'Allah et à bientôt.